Bonjour bande de malheurs. Vous connaissez sans doute cette petite chanson. Alors, des amis pour la vie, certes, mais des amis qui n'hésitent pas à te pousser dans les escaliers quand tu es de dos. J'aimerais donc vous parler de l'industrie du lait. La première chose à savoir, c'est que la vache est un mammifère. C'est-à-dire que comme pour l'homme, elle a besoin d'avoir un petit pour avoir du lait. Pas de veau, pas de lait. Donc c'est complètement un mythe de croire que la vache a besoin de l'homme pour être traite, sans quoi elle exploserait. C'est pour ça qu'il va falloir faire un maximum de veaux, et l'industrie du lait va avoir recours à de l'insémination artificielle. La première étape, ça va être d'aller chercher du sperme. Alors pas du sperme de Jean-Jacques, bien entendu, mais du sperme de taureau. C'est le côté un peu festif de l'opération. Pas si festif, puisqu'on va lui enfoncer une sorte de turboréacteur anal, voilà comme ça, directement dans le trou de balle, ce qui va permettre d'envoyer la purée un peu plus rapidement. Si d'ailleurs vous cherchez à avoir des enfants plus facilement, rentrez-vous des Legos dans le cul, ça peut aider. C'était le petit conseil procréation du jour. Ensuite, une fois qu'on a récupéré le sperme de monsieur, on va passer à l'insémination chez la vache. Donc les vaches vont passer dans ce qu'on appelle dans l'industrie des cages à viol. Je crois que ça parle de soi-même. Une fois de plus, pour accélérer le processus de fécondation, on va avoir recours au trou de balle de la vache. On va directement lui rentrer un bras dans le cul. Allez comprendre. Imaginez-vous que ce soit pareil pour les humains. Tac tac. Ah, Jean-Pierre, entrez. Monsieur le directeur, vous vouliez me voir ? Vous savez, on attend beaucoup de vous sur le dossier Lagrange. Oui, c'est vrai. Eh bien, allez m'attendre en salle de réunion. J'arrive dans 5 minutes. Ah oui. Je sens que vous allez faire un très bon dossier. Et oui, j'ai découvert comme vous que c'était une industrie qui tournait pas mal autour du trou de balle. Étonnant pour du lait. Et attention, lait bio ou pas bio, c'est fistinière pour tout le monde. Ensuite, après 9 mois de gestation, les vaches vont donner naissance à leur veau. Mais là, on n'est pas là pour construire une histoire de famille. Le veau est directement arraché à sa mère. Au bout de 24 heures maximum. Ah bah oui, mais non, sinon il nous boirait tout notre bon lait. Alors forcément, ça commence à gueuler un peu, c'est très pénible. D'autant qu'un avenir assez radieux l'attend. Alors, si c'est un mâle, il a toutes les chances de terminer directement en steak. Hop! D'ailleurs, ce serait plus simple qu'il sorte directement en steak de la vache. Limite cuit. Saignant, à point, bien cuit. Il y a peut-être une idée à creuser au niveau de la recherche. Si c'est une femelle, ce sera une belle grosse vache comme sa mère. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si vous n'êtes pas plus sensible que ça à la cause animale, vous allez tout de même aimer ce qui va suivre. Passons donc au pompage du lait. Il faut savoir qu'en 1950, une vache produisait en moyenne 2800 litres de lait par an. Aujourd'hui, on est environ à 8400 litres de lait par an. C'est 3 fois plus. Alors, soit elles se sont dit Les vaches, on va commencer à se bouger le cul, on va montrer ce qu'on a dans les pis. soit... Ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Alors forcément, ça accélère un petit peu le vieillissement. Ça entraîne des boiteries, l'épuisement et aussi des mammites. Alors les mammites, c'est exceptionnel les mammites. Si vous faites un Scrabble avec mémé, vous claquez mamite, c'est mot contre triple à tous les coups. Mamite ou mastite. Il s'agit en fait de l'usure du pis. Tellement que ça pompe, ça crée des cloques et du pus. Du pus qu'on va retrouver directement dans le lait. Mais vous inquiétez pas, le lait est filtré. Mais bon, il y en a un petit peu qui passe, hein. Ça reste entre nous. On va retrouver donc dans le lait ce qu'on appelle des cellules somatiques. C'est du pus. Ça donne du goût. Une vache saine produit entre 100 000 et 200 000 cellules somatiques par millilitre de lait. En Europe, Nouvelle-Zélande et Canada, La tolérance est de 400 000 cellules somatiques par millilitre de lait. Aux États-Unis, au pays du rêve américain, il faut savoir que c'est un rêve qui a un petit peu de goût. La tolérance est effectivement de 750 000 cellules somatiques par millilitre de lait. Au Brésil, la tolérance est de 1 million de cellules somatiques. Autant se faire directement un verre de pus. Mais tout ça a quand même un avantage. Si par exemple vous avez plus de lait, vous vous claquez un bouton, vous touillez avec un peu d'eau, et c'est du lait gratos pour les céréales. Bref, une fois qu'on a bien pompé leur lait, on va passer à l'abattage. Il faut savoir qu'une vache a une espérance de vie de 20 à 25 ans. Dans l'industrie du lait, c'est 5 ans. C'est déjà pas mal. Direction l'abattoir. 40% de la viande de bœuf est directement issue des vaches laitières. Alors tout ça, c'est pas pour le plaisir d'exploiter des vaches, bien entendu. Si t'es prêt à aller branler un taureau, c'est quand même que t'attends un petit retour sur investissement. Forcément, fais péter le fric. Pour faire un petit point historique d'abord, l'industrie du lait s'est notamment beaucoup développée après les années 50. Le lait étant très nutritif, ça a été un moyen de nourrir facilement les populations après la guerre. Ce qui fait que ça a installé cette industrie laitière. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul vis-à-vis de la consommation du lait. Malgré le recul qu'on a, le lobby du lait est suffisamment puissant pour imposer une manière de penser. L'industrie laitière est le premier annonceur de l'industrie agroalimentaire. Vous connaissez d'ailleurs sans doute beaucoup de ses publicités. On nous rabâche en longueur de temps que le lait c'est bon pour le calcium, pour les os, et pour être plus fort, et puis on peut tomber, et puis ça va être cool, c'est génial, le lait merci. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? Il y a un professeur d'une petite université du nom de Harvard qui a fait une étude sur 25 ans pour étudier si le lait avait effectivement un impact ou non sur les os. Au bout de ces 25 ans, il a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre la solidité des os et le fait de boire du lait.
Génial. Et mieux encore, l'OMS a démontré qu'il existait un paradoxe du calcium, c'est-à-dire que les pays qui consomment le plus de lait ont le plus d'ostéoporose et de fractures. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Wouh! Pour comprendre un peu mieux, petite parenthèse scientifique, il faut savoir que dans le cycle de croissance d'un enfant, il va produire une enzyme que nous appelons la lactase, qui va lui permettre de digérer le lactose jusqu'à l'âge de 3-4 ans. À partir de ce moment-là, sa production donc de lactase va diminuer chaque année. C'est pour ça que donc pour 70% de la population, nous sommes donc plus tolérants au lactose. En conséquence, et j'insiste, nous aurons une chasse molle à chaque Nesquik. Merci professeur. Petit bonus, apparemment le lait augmenterait les chances d'avoir un cancer de la prostate chez les hommes de 30 à 50%. Et pour les femmes, ça augmenterait la chance de cancer des ovaires. Et puis pour tout le monde, ça augmenterait la chance d'avoir Parkinson. Les produits laitiers. C'est chouette, n'est-ce pas? Donc on nous dit qu'il faut boire du lait pour renforcer nos os, alors que ça fait tout l'inverse. C'est un petit peu comme si on nous disait pour lutter contre le sida, voilà ce qu'il faut faire. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est de faire un maximum de partous, sans préservatif bien entendu, et avec un maximum de partenaires que vous ne connaissez pas. Merci professeur. À titre personnel, je buvais beaucoup de lait avant, et quand j'ai découvert tout ça, j'ai arrêté de boire du lait. J'ai aussi pas mal diminué ma consommation de fromage, et pourtant j'aime le fromage. Allez comprendre pourquoi. Et attention, je suis pas anti-lait pour autant. Et puis tous les éleveurs sont pas des bourreaux, mais je crois que tout ce que je vous ai raconté avant, c'est important de le savoir. Comme toujours, le problème c'est les excès. Faut arrêter d'avoir dans la tête qu'il faut boire et manger des produits laitiers à outrance. Comme toujours, le plus important, c'est la modération. Et si par exemple vous êtes fan de céréales au petit déjeuner, ou que votre corps est en pleine croissance, il existe plein d'alternatives. Le lait de coco, le lait de macadamia, le lait de soja, le lait d'amande, le lait de riz, le lait de poulet. Non, ça c'est un piège. Et puis si vous voulez manger beaucoup de calcium, il y en a plein dans, par exemple, les brocolis. Sucez des branches de brocoli, c'est délicieux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est remplacer, par exemple, une raclette par une soupe de brocoli. Ah bon? Mais non, je vous taquine. Le plus important, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe et d'agir à son échelle. Et puis, si ça vous passe complètement au-dessus, je suis pas ta mère. Moi, mon petit combat, c'est je continue de boire le lait de ma maman. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et devenez désormais l'heure. Enfin, emmêlez-vous quoi. Et si vous avez été sensible à cette vidéo, n'oubliez pas de la liker Et de la partager à la planète entière et ses environs. Merci bande d'emmêleurs. Sinon, j'ai pensé peut-être à un système où on prendrait des femmes, peut-être grosses, et puis on leur mettrait des pompes sur les nibards, et elles auraient des enfants tout le temps, et puis après on aurait du lait d'humain comme ça. Ouais.